salon de Munich. Et alors, on est devant un carton commercial. Oui, sans doute. Un nouveau Tiguan pour le moment, il est stické. Alors, on pourrait s'amuser à tous les enlever. Là, tu vois que c'est un sticker noir et par-dessus, ils mettent individuellement. Ça doit être très très long à faire, je pense. Ça doit être très compliqué. Ouais. Hein, ouais. On sent qu'il y a un travail fou. Néanmoins, on sent ses formes. Oui. Et quand on disait carton commercial, toi, le Tiguan, ça a été depuis son lancement. Ouais, Tiguan, un modèle incontournable. Tiguan All Space, il est 2 générations. Ça a été un énorme carton. Après, là, les camouflés, on peut quand même déjà dire quelque chose. Déjà, contrairement au 3008, elle va rester familiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière incliné. C'est vrai, ouais. Elle reste plutôt familiale. On l'a pu voir à l'intérieur qui est relativement classique, mais bon, qui a très bien chez Volkswagen. Je ne sais pas si on voit avec la caméra. Mais bon, en gros, c'est un peu comme une Golf en mieux. Enfin, l'intérieur, il a l'air tout à fait bien. On va sans doute expliquer, on ne peut pas filmer parce que le lever de rideau officiel, en fait, vous l'aurez aussi sur 100 bornes. C'est dans quelques semaines. Et aujourd'hui, il peaufine encore quelque chose. Voilà. Mais ce qu'on sait déjà, donc, c'est qu'il n'y aura pas de version All-Space. Elle reste typée assez familiale, disponible en essence, en hybride rechargeable. Sachant qu'en France, en fait, ça va se vendre plus qu'en hybride rechargeable. Parce qu'en essence, même si elles émettent relativement peu de CO2 parce qu'elles ont des micro-hybridations, cette voiture, elle va être directement pénalisée par la taxe au poids. Ah en ouais, fait, ouais. En fait, qui va être plus sévère à partir de l'année prochaine. Parce que le seuil de déclenchement va être abaissé de 1800 à 1600 kg. Donc typiquement, une voiture comme ça va rapidement faire une tonne 7, une tonne 8, une tonne 9. Donc avoir un malus de 2500, 3000 euros. Voilà, ce qui est finalement assez important pour une voiture de ce niveau de gamme. Voilà, après, je pense qu'honnêtement, en gabarit, moi j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas pris beaucoup de risques, mais qu'elle coche toutes les cases, un peu comme le Tiguan précédent. Elle a un côté presque Porsche Macan. J'ai l'impression qu'elle se premiumise un peu. Je ne sais pas si le terme est très français, mais je trouve qu'elle fait plus posée, plus installée que la précédente. Après, celle-ci a des grosses jambes, donc ça doit sans doute y contribuer. Mais je trouve que le parti pris est intéressant parce que contrairement à un Rafale ou un 3008 qui sortent un peu clairement sur le côté fastback. Voilà. Là, celle-ci, elle reste typée assez familiale. Donc il y a fort à parier que ça soit à nouveau un énorme carton pour Volkswagen. Là, c'est une finition R, puisqu'on voit qu'à l'intérieur, elle a des sièges baquets. Très grand écran qui se devine dans les reflets, mais il y a un très très grand écran et raffinement aussi à l'intérieur. Oui, ça a l'air il y a encore du chrome. On avait un peu critiqué les dernières réalisations de Volkswagen, notamment la Golf, qui était peut-être un peu moins soignée, un peu moins luxueuse que ce qu'on attendait. Là, on a le sentiment qu'il y a de nouveau du chrome, des détails soignés. Oui, Volkswagen se réapproprie son âme. Exactement. Donc, à mon avis, celle-ci, elle va. Tu t'attends à ce que ton téléphone sonne. Exactement, quand même, celle-ci, si. En plus, elle va être. Et si, gros changement, c'est qu'en hybride rechargeable, elle va avoir 100 km d'autonomie en électrique. Donc, ça va être une vraie plug-in. Et en fait, ce qu'on dit aux gens qui appellent parfois sur cette voiture-là, en fait, c'est comme si vous aviez une Smart électrique et une autre voiture pour les week-ends. Parce que, en fait, avec 100 km d'autonomie, tu as un vrai rayon d'action au quotidien. Et puis en plus, si elle tient toutes ses promesses en termes de finition. Il y a quelque chose aussi, avec Vincent, on a été vraiment, à chaque fois qu'on essaie des Volkswagen, il y a le calibrage, tu sais, des assistances à la conduite. Elle te met toujours le bon angle au volant. Je sais qu'ils vont mettre le paquet normalement sur le Tiguan aussi, sur ce sujet. Et alors, il y a un truc, c'est que à force d'avoir conduit, nous, tu sais, des ID, tout est blanc. Oui. Et là, ça redevient chromé, je trouve ça beau. Attends, juste voir un truc moi, à l'intérieur. Ouais, dis-moi. Je ne sais pas si on voit, mais ils avaient été très, très critiqués le Volkswagen parce que sur les boutons, les commandes des boutons étaient des commandes tactiles. Et en fait, ils disaient que c'était un peu compliqué à utiliser. Et donc là, tu vois, ils sont revenus en arrière. Ils ont remis des boutons physiques sur le volant. Pareil, là, on devine qu'il y a quelques boutons à l'intérieur. Donc voilà, ça veut dire qu'ils ne sont pas sourds aux critiques et que les têtes, elle est un peu loin dans le tout tactile. Et que je trouve qu'un constructeur comme Volkswagen revienne un peu en arrière, sans renier sa philosophie évidemment, c'est plutôt rassurant. Et ça montre qu'ils ne s'entêtent pas dans une voie qui ne plaît pas aux consommateurs. Les loyers, c'est évidemment trop tôt pour C'est trop parler. tôt. Enfin, ce qui est certain, c'est que nous, on aura des bonnes offres là-dessus, ça c'est certain. Ouais. C'est certain qu'il y aura des versions qui fiscalement seront intéressantes. Et c'est certain que cette voiture-là, elle coche plein de cases. Que Volkswagen, c'est une bonne image. C'est pas non plus trop show-off, trop ostentatoire. Cette voiture, elle a un gabarit qui reste acceptable en ville. Il y aura de la place pour 4 voire pour 5, un grand coffre. Il y a un toit au vent. Ouais. En plus, il y a un toit au vent. Voilà. Voilà, je vous le montre. Il est panoramique ou il est ouvert, j'ai l'impression. En deux, donc ça aussi, ça devient hélas rare. Super de le noter.
Bon, bah, on a hâte de le voir en vrai. Oui, quoi. je crois que oui. Hein. Révélation mi-septembre et prise de commande, je pense, fin d'année pour commercialisation début 2024. Et 100 km, t'as envie. Hein. Ouais. 100 km d'autonomie en full électrique, les amis. Restez avec nous, parce que sur 100 bornes, des bornes, on en fait, enfin en tout cas on en découvre avec ici à Munich, beaucoup de voitures. La bise à mamie, il y a Jean à mes côtés. On embrasse Vincent qui est devant son écran, qui lui a tenu à faire évidemment et on comprend la rentrée. Allez, à très vite pour d'autres aventures, d'autres découvertes.